Et Emmanuel, donc dernier débat télévisé ce soir, on en parlait à l'instant, les deux finalistes de la primaire à droite. Dimanche soir, le nom du vainqueur sortira du chapeau, ou plutôt des urnes, en tout cas quel qu'il soit. Le futur président de la République, à droite comme à gauche, devra faire face à des comptes publics dégradés. Et oui, alors si c'est le candidat de la gauche qui gagne la présidentielle, il ne devra s'en prendre qu'à lui-même, puisque les finances qu'il trouvera seront l'héritage en fait de la gestion par sa propre majorité. Si c'est la droite qui l'emporte, elle sera légitime à demander un audit à la Cour des comptes, ce qui est prévu, et puis à dénoncer le niveau de dépenses publiques, car le robinet continue vraiment de couler, hein. Il y a les dépenses de sécurité post-attentat et le financement des opérations militaires extérieures, mais pas que. Entre l'augmentation du point d'indice des fonctionnaires, le plan emploi, le financement de l'aide médicale pour les sans-papiers, les contrats aidés, la prime d'activité, j'en passe. La facture s'annonce beaucoup, beaucoup plus lourde que prévu. Et on sait de combien, un chiffre ou Alors, pas? écoutez, la loi de finances rectificative 2016 chiffre à 7 milliards d'euros le besoin de financement supplémentaire. Alors, 7 milliards d'euros qualifiés avec pudeur de dépenses imprévues. En réalité, pour l'essentiel, des dépenses catégorielles de pure campagne électorale qui ont fait, on l'a vu, hein, qui ont fait flamber la facture ces derniers mois. Mais tout ça, c'est pas budgété pour 2016. Alors oui, effectivement, mais le rattrapage en 2017 est inéluctable. D'ailleurs, l'actuel gouvernement ne s'en est pas caché dès l'été dernier, en laissant entendre que les comptes 2017 seraient mis à contribution pour financer les mesures nouvelles. Donc le jeu était clair déjà depuis quelques mois. Le Haut Conseil des finances publiques, mis en place par François Hollande, parle même de sous-budgétisation d'un niveau sans précédent. Alors là, tout est dit, et l'instance qui est indépendante cite par exemple l'évolution de la masse salariale de l'État, plus 1,3% cette année, plus 4% l'an prochain. Cette masse salariale à laquelle, on le sait, François Fillon veut s'attaquer en priorité, s'il est élu, évidemment. Bref, vous êtes en train de nous dire que c'est un cadeau empoisonné pour le prochain président de la République. Alors écoutez, Bercy dit aujourd'hui que ça n'empêchera pas de respecter les objectifs budgétaires, puisque avec les taux d'intérêt zéro, l'État fait des économies sur le remboursement de sa dette, ce qui est vrai, hein, objectivement, et puis Bruxelles ferme désormais plus ou moins les yeux sur les écarts. C'est tout sauf de la rigueur quand même. Le mot n'a jamais eu autant de sens. Le pays est-il pour autant en faillite? Il faudra reposer la question au même François Fillon qui l'avait déclaré en l'état dès 2007. Quelle que soit sa couleur politique, le prochain président de la République devra gérer cette situation dans un contexte de croissance encore très molle et de très probable remontée des taux d'intérêt qui alourdirait encore plus les déficits, qui obérerait déjà le budget 2018. Donc là, on se projette encore plus loin, ainsi de suite. Face à une épreuve du feu qui s'annonce très violente, la prime ira au président qui saura réellement réduire la dépense publique, et bien plus loin en tout cas que les simples engagements de campagne des uns et des autres. Et Emmanuel Cuny sur France Info.